Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée, en chair et en os, comme vous le voyez. Je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera consacrée cette fois à la nouvelle lune du mercredi 29 juin 2022 à 4h52 heure de Paris. Donc je vais tout de suite vous partager mon écran pour que vous puissiez voir le thème de cette nouvelle lune. Et voilà, c'est magnifique. Donc, vous le savez, une nouvelle lune, ça se caractérise toujours par la conjonction de la lune et du soleil, donc sur le même degré, ici à 7 degrés du cancer. Voilà, donc la nouvelle lune, vous le savez, c'est souvent le début d'un nouveau cycle, donc c'est la lune qui a fait le tour voilà, du zodiaque, donc elle revient conjointe au soleil. Et ici, nous avons la lune noire, donc la lune noire, bon, ça fait pas forcément plaisir comme ça, mais on va revenir dessus prochainement. Et n'oubliez pas, la nouvelle lune, c'est aussi le moment pour initier de nouvelles choses. Donc, vous allez voir que c'est dans la thématique de cette nouvelle lune, parce qu'on est dans un signe cardinal, donc ça va être le moment de peut-être de surpasser certaines choses et de débuter de nouveaux projets. On va s'intéresser du coup au signe du cancer, qui est un signe d'eau à mode cardinal. Et cardinal, vous savez, maintenant, c'est lorsqu'un signe débute une toute nouvelle saison, ici l'été, pas vraiment surprise. Le cancer, il est rattaché à la lune, donc c'est ça qui est aussi assez intéressant, c'est que la lune, du coup, est vraiment en domicile, dans le signe du cancer, et ça va être rattaché, alors déjà au foyer, à la famille, à ce côté maternel, protecteur. Il y a aussi cette grande sensibilité chez le cancer, voilà, il ressent énormément et il a parfois du mal aussi à faire comprendre sa sensibilité, donc on peut avoir affaire quelquefois en tout cas à des êtres hypersensibles. Et c'est vrai que s'il est représenté sous les traits d'un crabe, ce n'est pas forcément pour rien, parce que le cancer, voilà, c'est vrai que par exemple, je vois, je sais de quoi je parle parce que je suis moi-même cancer. Voilà, la critique peut être, les réflexions peuvent être souvent être, je vais dire, très mal prises. Il y a un côté très susceptible, un peu soupe au lait avec le cancer. On a tendance soit à se refermer sur soi, donc comme ça on boude un peu et puis on ne dit rien. Et on finit par, par ressortir en fait les sacs poubelles après, plus tard, mais ça devient un peu explosif. Ou alors au contraire, avec les petites pinces, on va attaquer, mais on va essayer de toucher là où ça fait mal. Voilà, et voilà, comme je vous dis, ça peut être à un moment donné en fait où il ne se passe pas forcément grand-chose, mais voilà, il y aura une accumulation et j'allais dire, voilà, les sacs poubelles vont tous ressortir d'un coup. Voilà, donc voilà un petit peu pour le cancer. Donc c'est vrai qu'il est rattaché à la famille, au foyer, on l'a vu. Il a aussi ce côté racine, origine. Donc, il peut aussi être attaché à l'amour de son pays, de ses origines. Donc voilà, donc le côté patriotique aussi. Et maintenant, on va s'intéresser au degré Sabian, donc, qui est le 7e degré du cancer. Et je prends mes petites notes. C'est un groupe de lapins habillés en humains se promenant comme s'ils paradaient. Donc c'est une image assez métaphorique, évidemment. Vous imaginez bien que les petits lapins, ils ne vont pas se promener comme ça, quoique ce serait assez rigolo, mais bon. Donc, qu'est-ce que nous dit cette image finalement? On parle déjà d'imitation d'un modèle. Donc, le fait de prendre exemple sur quelque chose pour avoir justement après sa propre expérience, ses propres connaissances. Et pour moi, cet axe, il est vraiment en rapport avec un apprentissage. On a vraiment ce côté-là en fait d'appréhender de nouvelles valeurs. Si vous voulez, moi ça m'a fait penser un petit peu à ce côté-là en fait. Dès qu'on a des qualités ou justement des valeurs qu'on apprécie, qu'on admire chez quelqu'un, c'est souvent que nous les avons en nous, mais que nous ne les avons pas encore pleinement extériorisées et vraiment exploitées au maximum. Donc, c'est quelque chose à travailler. Alors, moi, je vois vraiment ce côté-là, en fait, avec ce degré-là. On va maintenant s'intéresser à la conjonction de la lune noire et de la nouvelle lune en cancer. Donc, la lune noire, déjà, il faut le savoir, c'est un point fictif, vous ne la trouverez pas dans le ciel. Et la lune noire, elle va vraiment incarner tout ce qui est peur profonde. Alors, c'est un rapport avec le karma. C'est des choses, des fois, qui sont parfois inconscientes, dont on n'a pas forcément conscience dans cette vie-là.
Ça va jouer aussi avec nos désirs, du coup, parce que nos peurs sont souvent reliées avec nos désirs, en fait, les plus profonds. Donc ici, là, ça va vraiment mettre en évidence justement ce côté sensible, hein, comme je l'ai dit, parce qu'avec le cancer, il y a vraiment cette émotivité, cette sensibilité. Donc tout de suite, on sait qu'on va être touché. Hein, voilà, ça va nous faire rejouer certaines situations voilà, qui ne sont pas forcément plaisantes, qui vont sûrement nous heurter dans notre fort intérieur, hein, parce que voilà, le cancer, il a ce côté-là aussi. En fait, moi, ce que je vois aussi, c'est des blessures, ce qu'on appelle les blessures émotionnelles, hein, notamment l'abandon et le rejet, pour moi, qui peuvent être revécues à ce moment-là. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est des blessures en général qui apparaissent vraiment au tout début de l'incarnation. Donc en général, voilà, quand on est vraiment nourrisson ou vraiment voilà, tout jeune enfant. Donc pour moi, ça va plutôt rejouer ces blessures-là. Donc si vous les avez et que vous êtes, voilà, vous êtes Cancer, vous êtes Capricorne, vous êtes Bélier ou si vous êtes Balance, forcément, vous allez bien sentir passer, je pense. Voilà, donc après, à revoir en fonction de la situation que vous allez revivre à ce moment-là. Et effectivement, ça ne touchera pas tout le monde de la même manière, encore une fois, parce que tout dépendra de la maison dans laquelle ça tombe pour vous. Voilà. Donc c'est sûr que si ça tombe dans la maison 1, voilà, ça va plus être par rapport à vous-même, si vous voulez. Si c'est la maison 2, ça peut toucher vos finances, vos possessions. Si c'est la maison 3, ça va être par rapport à votre façon de communiquer, de vous exprimer, votre créativité aussi. Si c'est la maison 4, bah, ça va être la famille, le foyer notamment, ses origines, etc. etc. Hein, voilà. Et je pense que ce sera, on va dire, vraiment des situations karmiques pour ceux pour lesquels ça tombera dans la maison 8, la maison du Scorpion, et la maison 12, maison du Poisson. On a vraiment coutume de dire que ces deux maisons-là sont reliées au karma. Donc, ça peut être vraiment des choses un peu inconscientes, vraiment, dont vous n'avez pas vraiment conscience, pardon. Et voilà, donc, après avoir effectivement en fonction de chaque personne. Alors, le petit truc sympa qu'on a aussi, là, c'est le carré, enfin, on ne peut pas le louper, le carré Soleil-Jupiter, hein, qui est ici en Bélier. Alors, Jupiter en Bélier, là, il se plaît bien, hein, il n'est pas trop mal. Mais forcément, là, il y a un conflit. Hein. Vous savez, le carré, c'est un aspect dissonant. Le bélier, qui est quand même le signe tout feu, tout flamme, qui est dans l'action, voilà, qui n'a pas le temps de s'arrêter pour savoir si ça va ou pas et s'il va bien d'ailleurs. Tout ce qui est émotionnel, c'est pas son truc du tout. Lui, il est dans l'action. Donc, il va pas du tout s'entendre avec l'eau du cancer. Voilà, d'où cette... pour moi, il peut vraiment y avoir une forme d'impulsivité et même d'impatience avec ce carré-là, cet aspect-là. Jupiter, en plus, il va avoir cette tendance à démultiplier tout ce qui touche. Donc, voilà, si vous êtes déjà quelqu'un de sensible, je pense que là, vous allez vraiment le sentir passer, et notamment si vous êtes dans les signes du Bélier et de la Balance. Hein, il y a vraiment des situations qui pourront être rejouées à ce moment-là. Maintenant, on va s'intéresser à une très belle figure que nous avons ici. Voilà, là, vous la voyez surlignée en vert. C'est donc là, c'est la locomotive, mais c'est aussi appelé le cerf-volant. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos. Donc, qui se caractérise du coup par une opposition, hein, vous le voyez ici, par 3 trigones. Voilà, donc entre la nouvelle lune, Vesta Verinia ici, voilà, et forcément 2 sextiles. Donc, il faut savoir déjà que le cerf-volant, hein, c'est du coup une figure qui va être vraiment, on va dire, basée sur cette opposition-là. Donc, on va déjà voir ce que signifient ces astéroïdes, hein, parce que sinon, ça n'aura pas beaucoup de sens pour nous. Alors, Kali, Kali qui est en taureau, ici, alors Kali, c'est la déesse hindoue de la destruction, de la préservation, mais aussi de la transformation. Alors, si vous voyez l'image de Kali, hein, c'est pas forcément la déesse qu'on a envie de mettre en photo chez soi, parce qu'elle fait un peu peur, mais finalement, elle est là, justement, Kali, elle est là pour nous mettre face à nous-mêmes, face à nos propres démons, nos propres peurs, pour qu'on les affronte et qu'on puisse transmuter tout ça. Donc, elle est en plus opposée à Verenia.
Vérénia, il me semble que c'est la première vestale consacrée. Donc vestale, vous savez, normalement, c'est une prêtresse qui consacre sa vie à entretenir le feu hein, dans les temples romains. Voilà, donc Vérénia, elle va avoir surtout ce côté centré sur un objectif. Voilà, on va vraiment lui demander de ne pas s'écarter de son chemin et vraiment de rester posée, de ne pas se disperser et de rester vraiment focale sur ce qu'elle a à faire. En plus, elle est trigone, donc en poisson à Vesta. Et Vesta, on en a déjà parlé, c'est la déesse romaine du foyer, du feu. Donc, elle est là finalement aussi pour entretenir cette flamme en nous. Donc, cette flamme, hein, finalement, c'est notre âme. Hein, on ne va pas chercher d'autres mots. C'est vraiment d'entretenir. Voilà. Donc, il y a vraiment un travail à faire sur notre âme. Je me répète un peu, mais bon. Du coup, on a forcément ce beau trigone avec la lune noire et notre nouvelle lune ici. Donc, on sait déjà qu'on aura quelque chose vraiment de... Parce que le cerf-volant, je ne l'ai pas précisé, mais c'est quand même une figure qui pousse à la croissance, hein, notamment à la croissance spirituelle. Ça va vraiment nous faire travailler. Alors, effectivement, on va revivre des choses pas cool, hein, des situations, ou alors ça peut être avec des personnes, voilà, peu importe. Mais voilà, ça va forcément être en lien avec le karma et ça va être là surtout pour nous faire bosser et faire transmuter ce qui n'a pas été encore. Donc, voilà, rester concentré sur son objectif. Et ce ne sera pas forcément évident pour tout le monde parce que, vous voyez, ici, on a un carré. Alors, un carré entre Pluton en Capricorne ici et Mars qui est encore en Bélier. Et ce carré Mars-Pluton, il va avoir ce côté alors un peu défaitiste, quoi, un peu, voire même découragé, ce côté un peu, ouais, à quoi bon, quoi. Moi, j'en ai marre, j'en ai déjà fait assez, là, j'en ai marre. Là, je trouve que là, je suis déjà bien allée en profondeur, c'est bon, quoi. Là, j'ai envie de laisser tomber. Voilà, il peut, pour certains, avoir ce côté-là qui va ressortir. Alors, surtout pour ceux qui sont nés à la fin du bélier, donc troisième décan, ou ceux qui ont une planète ou un axe, hein, ça marchera aussi, ne vous inquiétez pas. Ça marchera du coup pour le troisième décan du bélier, évidemment le troisième décan du capricorne, troisième décan de la balance et troisième décan du cancer, évidemment. Voilà, donc si vous ressentez ce côté, c'est même plus que ras-le-bol, ça peut même être douloureux hein, pour certains, donc à pas plaisanter non plus avec ça. Mais bon, vu que c'est pas un carré exact non plus, bon, voilà, le truc va se tasser normalement assez rapidement, donc ça devrait le faire. Et ce qui est chouette aussi, c'est, voilà, donc on a une belle figure aussi, donc on a un sextile du coup Neptune, nœud nord, donc vous savez, nœud nord, c'est nos objectifs d'évolution en fait, hein, voilà, c'est ce que notre âme a prévu pour notre croissance en fait, et le fait qu'on ait Neptune qui représente quand même entre autres la spiritualité, voilà, ça veut dire qu'on est vraiment sur un cheminement spirituel et on est vraiment, pour moi, il y a une forme même de protection, je dirais, et d'évidence, tu vois. On sait que ce passage-là va pas être très drôle à passer, voire même douloureux, hein, souffrant pour certains, mais au fond, on sait que c'est pour la bonne cause, on va dire, et que c'est pour notre bien-être finalement, voilà. Alors maintenant, on va voir la conjonction d'Uranus avec le nœud nord. Alors, Uranus, vous le savez, hein, c'est la planète des Verseaux. Elle a cette énergie assez électrique et elle incarne vraiment tout ce qui est changement, renouveau, etc. Donc, Uranus, forcément, donc, elle est conjointe au nœud nord, donc aux objectifs d'évolution d'âme. Donc, on sait qu'il y a quelque chose, du coup, à changer ici. À changer, il y a un renouveau qui se prépare. Voilà, parce qu'on n'est pas encore dans une conjonction exacte, voilà, mais ça se rapproche petit à petit. Donc, forcément, qui dit Uranus conjoint le Nord, dit forcément opposition au nœud sud en Scorpion. Bah oui, évidemment. Donc, le nœud sud, vous savez, c'est tout ce qu'on a acquis par le passé, c'est nos croyances, c'est aussi ce qu'on a à dépasser. Donc forcément, il y aura une forme d'inconfort, d'instabilité, hein, voilà, avec Uranus qui est opposé au nœud sud. Mais justement, c'est pour nous faire travailler tout ça et aller justement vers cette nouveauté, ce changement qui s'annonce.
Donc on aura forcément aussi Kali qui va nous aider à ça, hein, parce que voilà, vous l'avez vu, hein, elle va vraiment amplifier, hein, je ne l'ai pas dit, mais Kali, elle a aussi ce côté amplificateur, un peu comme Jupiter. Donc elle va être vraiment une alliée, hein, ne pas voir Kali comme une méchante non plus. Elle va vraiment nous aider, tout comme Vesta et Verenia, dans ce passage assez ardu de la nouvelle lune. Alors il y aura pour certains des remontées karmiques, on l'a vu. Voilà, ce sera vraiment dans un but de travailler sur nos peurs et de les transmuter afin, voilà, de pouvoir vivre le changement. Voilà, on sait qu'on est vraiment au tout début de quelque chose de nouveau là. Il y a quelque chose qui s'annonce vraiment pour moi ici. Donc, ce que j'ai pas précisé non plus, c'est qu'on a l'astéroïde Eos, ici, là, qui est conjointe à la lune noire et à notre nouvelle lune, ici en Cancer. Et Eos, c'est la déesse grecque de l'aurore, hein, en fait. Et l'aurore, vous le savez, hein, c'est le début du jour, hein, tout simplement, donc le début d'un jour nouveau qui s'annonce. Donc vraiment de très bon augure ici, hein. On voit que ce travail-là risque d'être pénible et douloureux pour certains, comme je l'ai déjà précisé avant, mais finalement, ce sera vraiment pour un bien-être prochain et quelque chose qui sera vécu pour moi dans l'abondance, hein. On a Abundancia ici, donc ça peut encore aussi avoir ce côté où on décuple un petit peu cette blessure karmique. On va la vivre à fond, hein, histoire de vraiment bien d'aller nettoyer comme il faut tout ce qui est lié à cette blessure. Voilà, donc forcément, pour certains, ça ne sera pas agréable, mais voilà, vous savez que tout ça, finalement, c'est pour un mieux. Et voilà, si en fait vous restez aligné, si voilà, vous avez finalement conscience, on l'a vu avec Neptune quand même, que ça fait partie de votre cheminement d'âme spirituelle, voilà, vous savez que ce changement qui se prépare, vous ne pourrez pas vraiment le vivre dans des conditions optimales si vous ne faites pas ce travail sur vous. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors je sais que le son et alors l'image ça va encore, mais le son ne doit pas être terrible, donc pardon hein, pour ça. Mais vous inquiétez pas, ça s'améliorera dans les vidéos suivantes, hein, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous avez pensé de cette analyse, si ça vous parle, en commentaire. Donc aussi, évidemment, à liker la vidéo, à la partager. Et si vous voulez me rejoindre sur Facebook, n'hésitez pas non plus. Hein, c'est à l'étoile éveillée-astrologie. Ou vous pouvez aussi me contacter directement par mail à l'étoileéveillée@gmail.com. Voilà, donc c'était Hélène de l'Étoile éveillée. J'espère que vous passerez cette nouvelle lune assez éprouvante du mieux possible, hein. Tenez bon, hein, tout va bien se passer. Voilà, je vous retrouve bientôt. Au revoir.